On t'a menti. Toute ta vie, on t'a répété que l'amour fait mal, que quand quelqu'un compte vraiment, tu dois avoir peur de le perdre, que aimer, c'est s'accrocher, dépendre. Mais Carl Jung t'a laissé une vérité que peu osent accepter. L'attachement n'est pas l'amour, c'est la peur, déguisée. Quand tu t'attaches à quelqu'un, ce n'est pas seulement parce que tu l'aimes, c'est parce qu'au fond de toi, tu sens que sans cette personne, quelque chose en toi est incomplet. Tu sens que sans sa présence, ta vie perd son sens. Tu sens que sans sa validation, ta valeur diminue. Tu sens que sans son amour, quelque chose en toi se brise. Mais voici la vérité. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. L'amour véritable, c'est l'expansion, pas l'esclavage. C'est partager depuis la liberté, pas depuis le vide. C'est être avec quelqu'un parce que tu le choisis, pas parce que tu en as besoin pour te sentir entier. Mais la plupart des gens confondent amour et attachement parce qu'ils ont vécu des relations où la peur de perdre était plus forte que le désir de partager. Alors maintenant, pose-toi cette question. Aimes-tu vraiment cette personne ou as-tu simplement peur d'être sans elle? L'attachement ne dit jamais son nom. Il se déguise. Il se fait passer pour de la passion, de la dévotion, de la fidélité. Mais derrière cette façade, c'est la peur qui règne. Et tu le sais, tu l'as senti chaque fois que l'idée de perdre quelqu'un te paralysait plus que la joie d'être avec lui. S'attacher, ce n'est pas simplement sentir que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. C'est sentir que sans cette personne, tu perds une partie de toi-même. Et c'est facile de le justifier, n'est-ce pas? C'est facile de dire « je l'aime tellement que je ne peux pas imaginer ma vie sans lui ». Mais le problème n'est pas d'aimer. Le problème, c'est de croire que sans cette personne, l'amour disparaît. Si tu crois que l'amour réside dans l'autre et non en toi, tu deviens prisonnier du lien. Si tu crois que tu as besoin de quelqu'un pour te sentir valable, ton bonheur dépendra toujours de facteurs externes. Si tu sens que sans cette personne, tu perds ta stabilité, c'est que tu l'utilisais comme une ancre pour te retenir. Et voici la partie la plus difficile à accepter. Quand l'attachement gouverne ta vie, la peur devient le moteur de la relation. Peur qu'elle change, peur qu'elle parte, peur qu'elle ne t'aime plus, peur qu'un jour, elle ne soit plus là. Ce n'est pas l'amour, c'est la peur de la perte. Quand tu aimes, tu ajoutes à ta vie. Quand tu t'attaches, tu t'accroches. La différence entre amour et attachement est simple. L'amour te permet d'être toi-même, sans peur de la perte. L'attachement te fait sentir que sans l'autre, tu n'es pas assez. L'amour coule, l'attachement emprisonne. L'amour est libre, l'attachement est possessif. L'amour est un complément, l'attachement est une dépendance. Si tu sens que sans cette personne tu t'effondres, ce n'est pas de l'amour. C'est le signe que tu as placé ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est là que le détachement devient nécessaire, pas parce que tu dois t'éloigner de la personne, mais parce que tu dois récupérer la relation la plus importante de ta vie, celle que tu as avec toi-même. Parce que quand tu dépends émotionnellement de quelqu'un, tu lui donnes le contrôle de ton bien-être. S'il reste, tu es heureux. S'il part, tu sombres. Et au fond, tu sais que ce n'est pas sain. Aimer sans dépendre, c'est un équilibre que peu atteignent. Carl Jung a dit que l'amour n'a pas besoin de posséder. Il a seulement besoin de comprendre. Quand tu aimes depuis la connexion plutôt que depuis la dépendance, tu cesses de vouloir contrôler. Quand tu comprends que personne n'est responsable de ton bonheur, tu cesses de t'accrocher. Quand tu réalises que l'amour n'est pas une ressource limitée, tu cesses d'avoir peur qu'il se termine.
Parce que l'amour véritable n'est pas la peur, ce n'est pas l'anxiété, ce n'est pas l'angoisse face à la possibilité de perdre. L'amour véritable, c'est la liberté. Mais pour le vivre, tu dois d'abord te libérer de l'attachement. Tu dois apprendre à lâcher prise sans peur. Tu dois comprendre que le détachement ne signifie pas perdre, mais retrouver ta paix. Et maintenant, la question la plus importante. Comment lâcher prise sans avoir l'impression de perdre quelque chose? Comment lâcher prise sans te retrouver avec un vide? Lâcher prise, c'est l'une des expériences les plus difficiles pour l'être humain. Dès le plus jeune âge, on nous apprend que l'amour véritable est celui qui dure pour toujours, que quand quelqu'un compte vraiment, on doit tout faire pour le garder proche. On nous a conditionnés à penser que le détachement est synonyme d'échec, que lâcher prise, c'est perdre. Mais voici la vérité que peu veulent accepter. Lâcher prise ne signifie pas perdre. Cela signifie te libérer de l'idée que ton bonheur dépend de sa présence. Parce que l'amour ne devrait pas être une prison. Tu ne devrais pas sentir cette peur constante que la personne change, qu'elle décide un jour de prendre un autre chemin. Quand la peur domine, l'amour devient un fardeau au lieu d'un cadeau. Carl Jung a dit « Rien n'a une influence psychologique plus forte sur son environnement que la vie non vécue d'un parent. » Cette phrase ne s'applique pas seulement aux parents, mais à toute relation. Quand tu sacrifies ton essence pour être avec quelqu'un, quand tu abandonnes des parties de toi-même pour maintenir un lien, quand tu restes où tu n'es plus heureux par peur de lâcher prise, tu renonces à ta propre vie. Et c'est la pire perte de toutes. La peur de lâcher prise n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Si l'idée de lâcher prise te terrifie, pose-toi cette question. Ce qui te lie, est-ce vraiment l'amour ou la peur d'être seul? Parfois, on croit qu'on ne peut pas lâcher prise parce qu'on aime trop. Mais si tu creuses dans cette émotion, tu découvriras souvent que ce qui te retient vraiment, c'est la peur. Peur de ne pas trouver une autre personne avec qui se connecter. Peur de te confronter à toi-même sans la distraction de la relation. Peur que le vide que tu ressens devienne plus grand. Mais voici l'ironie. Le vide était déjà là avant cette personne. C'est juste qu'en étant avec quelqu'un, tu l'as déguisé. Tu as cru que son amour le remplissait. Mais la vérité, c'est que personne ne peut remplir un vide que seul toi peux guérir. Lâcher prise ne signifie pas que la personne n'était pas importante. Cela ne signifie pas que tu dois oublier ce que tu as vécu. Cela ne signifie pas que l'amour n'a pas existé. Cela signifie que tu choisis de te mettre en premier, que tu choisis ta paix plutôt qu'une relation qui te consume, que tu choisis de récupérer ton énergie au lieu de la gaspiller sur quelqu'un qui n'est plus là, que tu choisis d'avancer au lieu de rester piégé dans le passé. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer, cela signifie cesser de souffrir. Beaucoup croient que se détacher implique devenir froid, couper les liens complètement, oublier ce qu'on a vécu. Mais le vrai détachement n'est pas un manque d'amour. Tu peux lâcher prise et continuer à apprécier ce que cette personne a signifié dans ta vie. Tu peux lâcher prise sans ressentiment. Tu peux avancer sans effacer le passé, mais sans rester piégé dedans. La différence entre lâcher prise avec amour et lâcher prise avec souffrance, c'est comment tu interprètes l'adieu. Si tu vois le détachement comme une perte, ça fera mal, comme si on t'arrachait quelque chose qui t'appartient. Mais si tu le vois comme un acte d'amour envers toi-même, comme une opportunité de récupérer ton espace, ton énergie, ta liberté,
alors lâcher prise devient une porte ouverte, pas une fin. Imagine quelqu'un qui termine une relation, mais qui continue à revivre chaque conversation dans sa tête. Chaque fois qu'une chanson lui rappelle cet amour, un nœud se forme dans son estomac. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau, il le compare à la personne qu'il a perdue. En apparence, il a lâché prise, mais dans son esprit, il est toujours enchaîné. C'est ça, l'attachement invisible. Quand tu t'accroches, tu t'enchaînes. Si tu as déjà essayé de maintenir une relation à tout prix, tu sais que plus tu t'accroches, plus tu souffres. Plus tu essayes de retenir quelqu'un qui veut partir, plus tu t'épuises. Plus tu luttes pour récupérer ce qui est déjà brisé, plus tu te frustres. Parce que l'attachement ne renforce pas les liens, il les étouffe. Si l'amour est réel, il n'a pas besoin d'être forcé. Si la connexion est authentique, elle ne se maintient pas par la peur, mais par le choix. Si quelqu'un veut vraiment être dans ta vie, il y sera sans que tu aies à le convaincre. C'est pourquoi quand tu t'accroches à quelqu'un qui n'est plus présent émotionnellement, tu t'enchaînes à une illusion. Tu restes piégé dans l'idée de ce qu'était la relation, de ce qu'elle aurait pu être, de la version de la personne que tu connaissais et qui n'existe peut-être plus. Mais dis-moi, combien de temps encore vas-tu t'accrocher à ce qui est déjà parti? Lâcher prise, c'est récupérer ton pouvoir. Quand tu lâches prise, tu réalises que la seule personne dont tu as vraiment besoin dans ta vie, c'est toi-même. Pas parce que les autres ne comptent pas, mais parce que l'amour de soi est le fondement de toute relation saine. Tu ne peux pas aimer depuis un lieu de manque. Tu ne peux pas partager ta vie si tu ne t'appartiens pas d'abord. Tu ne peux pas construire un lien solide si la peur de la perte est toujours présente. Lâcher prise ne signifie pas perdre. Cela signifie récupérer ton espace, te choisir à nouveau, t'ouvrir à de nouvelles possibilités, faire confiance que ce qui est pour toi viendra, sans forcer. Alors maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à t'accrocher à ce qui n'existe plus, ou vas-tu te récupérer toi-même? Quand on perd quelqu'un qui a été important dans notre vie, la douleur est inévitable. C'est comme si quelque chose en nous se brisait, comme si une partie de notre identité s'effondrait avec l'absence de cette personne. Et c'est là que la plupart des gens commettent la plus grande erreur. Soit ils restent piégés dans la souffrance, revivant le passé encore et encore, soit ils deviennent froids, se fermant à l'amour pour ne plus jamais ressentir cette douleur. Mais Carl Jung nous a enseigné quelque chose de fondamental. Ce que tu nies te contrôle. Ce que tu acceptes te transforme. Si tu essaies de guérir en ignorant ce que tu ressens, tu ne fais que l'enfoncer plus profondément en toi. Et tôt ou tard, cela ressurgira, déguisé en peur, en méfiance, en insécurité. Guérir, ce n'est pas oublier. Guérir, ce n'est pas réprimer. Guérir, c'est apprendre à ressentir sans rester piégé dans la douleur. Et la clé pour y parvenir, c'est te permettre de vivre le processus, sans avoir peur de ce qu'il pourrait réveiller en toi. L'erreur de réprimer la douleur. On vit dans une société qui nous apprend à surmonter rapidement ce qui nous fait mal. On nous dit que le temps guérit toutes les blessures, qu'il faut être fort, que passer à autre chose est une question de se distraire et de ne pas trop penser. Mais ce n'est pas guérir, c'est éviter, parce que la douleur que tu ne traites pas reste en toi. Elle se transforme en ressentiment, elle se transforme en peur de refaire confiance, elle se transforme en un mur que tu construis entre toi et l'amour. As-tu déjà connu quelqu'un qui, après une relation ratée, dit des choses comme « Je ne vais plus jamais tomber amoureux » ?
Je ne peux plus faire confiance à personne. L'amour n'apporte que souffrance. Cette personne n'a pas guéri. Elle a simplement fermé son cœur pour éviter de se sentir vulnérable à nouveau. Et au lieu d'apprendre de son expérience, elle vit dans un état de protection constant, évitant toute connexion réelle, par peur d'être blessée à nouveau. Mais dis-moi, à quoi bon te protéger de l'amour si, dans le processus, tu te prives aussi de le vivre? Ressentir la douleur fait partie du processus. Si tu veux vraiment guérir, tu ne peux pas sauter la douleur. Tu dois l'affronter. Tu dois te permettre de ressentir la tristesse, la colère, le manque. Tu dois accepter qu'il est normal de manquer quelqu'un qui a été important pour toi. Tu dois permettre à chaque émotion de suivre son cours, sans essayer de la bloquer, parce que la douleur que tu acceptes se dissout. Mais la douleur que tu réprimes devient un fardeau que tu portes pendant des années. N'aie pas peur de ressentir. Ne te punis pas d'être triste. Ne pense pas que parce que tu as décidé de lâcher prise, tu n'as pas le droit de vivre le deuil. Ce n'est que lorsque tu te permets de ressentir sans t'accrocher à la souffrance que tu peux vraiment guérir. Guérir ne signifie pas fermer ton cœur. Beaucoup croient que la seule façon d'éviter de souffrir à nouveau, c'est de se fermer. Ils décident qu'ils ne feront plus confiance à personne. Ils décident qu'il vaut mieux ne plus prendre de risques. Ils décident de construire des murs autour de leur cœur pour ne plus ressentir cette douleur. Mais ce n'est pas la solution. Te protéger de l'amour ne te rend pas plus fort. Cela te rend seulement plus seul. Si tu as été blessé, si tu as dû lâcher prise, si l'amour t'a fait mal dans le passé, cela ne signifie pas qu'il en sera toujours ainsi. Chaque personne qui entre dans ta vie est une expérience différente. Chaque connexion a quelque chose de nouveau à t'enseigner. Chaque histoire est unique. Si tu te fermes à cause de ce qui s'est déjà passé, tu te nies la possibilité de vivre quelque chose de meilleur. Ne laisse pas une expérience négative définir ta capacité à aimer. Ne laisse pas la peur décider pour toi. Ne laisse pas la douleur du passé devenir la raison pour laquelle tu ne te permets plus d'ouvrir ton cœur à l'avenir. Parce que guérir, ce n'est pas seulement lâcher prise de la douleur, c'est apprendre à refaire confiance. Comment lâcher prise sans te durcir? C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le détachement signifie devenir froid, indifférent, distant. Que pour éviter de souffrir, ils doivent couper toute émotion à la racine. Que pour guérir, ils doivent se convaincre que ça n'a jamais compté. Mais le détachement n'est pas la déconnexion. Il ne s'agit pas de devenir immunisé aux émotions, mais d'apprendre à les vivre sans rester piégé dedans. Il ne s'agit pas d'oublier ce que tu as vécu, mais d'en tirer des leçons sans ressentiment. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer, mais de comprendre que l'amour n'était jamais quelque chose que tu devais posséder. Carl Jung a dit que la clé de la liberté émotionnelle est d'intégrer l'expérience sans s'y accrocher. Être reconnaissant pour ce qui était, sans avoir besoin de le revivre. Apprendre de ce que tu as vécu, sans avoir peur de le répéter. Faire de la place pour le nouveau, sans porter l'ancien. C'est ça, guérir. Ce n'est pas fuir l'amour, mais trouver une façon plus saine de le vivre. Ce n'est pas te durcir, mais apprendre à ressentir sans dépendre. Ce n'est pas oublier celui que tu as aimé, mais lâcher prise avec gratitude au lieu de douleur. L'amour n'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu l'as interprété jusqu'à présent. Si tu l'as vécu depuis un lieu de manque, tu apprendras à le voir comme une souffrance. Si tu l'as vécu depuis l'attachement, tu croiras que sans lui, tu n'es rien.
Si tu l'as utilisé pour combler des vides, tu sentiras que sans l'autre, quelque chose en toi est brisé. Mais quand tu apprends à aimer sans peur, sans dépendance, sans possession, alors tu réalises que l'amour ne vient pas de l'extérieur. L'amour a toujours été en toi. Et quand tu comprends vraiment cela, tu n'auras plus jamais peur de lâcher prise. Le vrai pouvoir réside dans l'avancement. Maintenant que tu sais que lâcher prise ne signifie pas perdre, maintenant que tu comprends que guérir ne signifie pas fermer ton cœur, une dernière question demeure. Comment transformer tout ce processus en véritable croissance? Parce que lâcher prise et guérir ne devraient pas te laisser vide. Ils devraient te rendre plus fort, plus conscient, plus complet. La douleur de lâcher prise peut sembler une blessure ouverte. Elle peut te faire douter de toi, te demander ce que tu as fait de mal, revivre les souvenirs encore et encore dans ton esprit. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. La souffrance n'est destructrice que lorsque tu ne l'utilises pas pour grandir. Carl Jung a dit « Sans douleur, il n'y a pas de conscience ». Les expériences qui nous font le plus mal ne viennent pas dans nos vies pour nous détruire, mais pour nous montrer quelque chose que nous ne voulions pas voir, pour nous sortir de ce qui était familier et nous pousser vers un niveau supérieur de conscience, pour nous enseigner ce que nous devons apprendre sur nous-mêmes. Mais beaucoup restent piégés dans la douleur. Ils la revivent encore et encore. Ils l'utilisent pour justifier leur méfiance. Ils s'identifient tellement à leur souffrance qu'ils finissent par en faire partie de leur identité. Mais voici où tu as un choix. Tu peux permettre à la douleur de te consumer, ou tu peux l'utiliser comme carburant pour ta transformation. La douleur comme enseignante. Chaque expérience que tu as vécue, chaque perte, chaque déception a laissé quelque chose en toi. Peut-être as-tu appris que tu ne peux pas dépendre de quelqu'un d'autre pour être heureux. Peut-être as-tu découvert que tu n'avais pas établi de limites et que cela t'a conduit à te perdre dans la relation. Peut-être as-tu réalisé que tu t'étais contenté de moins que ce que tu méritais vraiment. La douleur a un but. Elle te montre quelque chose sur toi-même que tu n'avais pas voulu voir. Et si au lieu de te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», tu commences à te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de ceci ?» Tout change. Parce que maintenant, la douleur n'est plus une punition. C'est un outil de croissance. Si elle t'a rendu insécure, utilise-la pour construire une confiance en toi plus forte. Si elle t'a fait sentir que tu as perdu ton chemin, utilise-la pour te reconnecter avec ce que tu veux vraiment. Si elle t'a appris que tu as trop donné sans recevoir en retour, utilise-la pour apprendre à établir des limites saines. Chaque cicatrice est un rappel que tu as traversé quelque chose de difficile et que tu as survécu. Mais la différence entre quelqu'un qui reste piégé dans le passé et quelqu'un qui a évolué réside dans la façon dont il choisit d'utiliser son expérience. Lâcher prise ne t'affaiblit pas. Cela te rend plus fort. Beaucoup croient que lorsqu'ils lâchent prise, ils perdent une partie d'eux-mêmes. Mais la vérité, c'est que lorsque tu lâches prise, tu te retrouves. Parce que lâcher prise ne signifie pas oublier ce que tu as vécu. Cela signifie apprendre à avancer sans rester piégé dans l'histoire. Et c'est là que la véritable transformation se produit. Si après une expérience douloureuse, tu restes le même, cela signifie que tu n'as pas appris la leçon. Mais si tu permets à cette expérience de t'aider à grandir, alors rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Voici la clé. La douleur ne devrait pas te durcir. Elle devrait te rendre plus sage.
Tu ne devrais pas te fermer à l'amour, mais apprendre à aimer sans peur. Tu ne devrais pas cesser de faire confiance, mais apprendre à reconnaître qui mérite ta confiance. Tu ne devrais pas porter de ressentiment, mais apprendre à lâcher prise avec gratitude pour ce que tu as vécu. La vie n'est pas une question d'éviter la douleur. C'est apprendre d'elle, la transformer, en faire quelque chose qui te rend plus fort. Ton histoire ne se termine pas ici. Si tu traverses un processus de détachement, si tu sens que lâcher prise te coûte plus que tu ne l'imaginais, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'évoluer. Tu ne laisses pas une partie de toi derrière. Tu découvres une version plus forte de toi-même. Tu ne renonces pas à l'amour. Tu apprends à le vivre d'une manière plus saine. Tu n'es pas condamné à répéter la même souffrance. Tu acquiers la sagesse de ne plus tomber dans les mêmes schémas. Et maintenant, je veux que tu te poses cette question. Comment vas-tu utiliser cette expérience pour grandir? Parce que l'histoire que tu as vécue ne peut plus être changée. Mais l'histoire que tu vas écrire à partir de maintenant dépend entièrement de toi. Se détacher de quelqu'un, ce n'est pas seulement lâcher prise d'une relation, c'est lâcher prise de l'idée que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir complet. C'est revenir à toi-même, c'est récupérer ton énergie, c'est apprendre à vivre depuis la liberté et non depuis la dépendance. Mais beaucoup de gens, même après avoir lâché prise, restent enchaînés au passé. Ils revisitent encore les souvenirs. Ils espèrent encore secrètement que cette personne reviendra. Ils s'accrochent encore à l'idée de ce qui aurait pu être. Et sans s'en rendre compte, ils transforment le détachement en une attente silencieuse. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas avancer en continuant à regarder en arrière. Tu ne peux pas construire quelque chose de nouveau si tu restes piégé dans l'ancien. Tu ne peux pas te sentir libre si tu portes encore les chaînes de l'attachement. Le vide que tu penses que cette personne a laissé a toujours été le tien. Si tu penses à quelqu'un que tu as perdu et que tu sens un vide en toi, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Cette personne n'a pas créé ce vide. Ce vide a toujours été là. La différence, c'est que pendant qu'elle était dans ta vie, tu croyais qu'elle te remplissait, que son amour te donnait quelque chose que tu ne savais pas te donner à toi-même, que sa présence masquait une partie de toi que tu ne voulais pas affronter. C'est pourquoi, quand elle est partie, tu as senti que tu avais perdu plus que quelqu'un. Tu as senti que tu avais perdu une partie de toi-même. Mais voici la vérité que peu acceptent. Personne ne peut te remplir si tu te sens vide. La solution n'est pas de trouver quelqu'un d'autre pour le combler. La solution, c'est de découvrir quelle partie de toi tu continues à abandonner. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas continuer à répéter le même cycle. Tu vas t'accrocher à la prochaine personne en espérant que cette fois ce sera différent. Tu vas construire ton bonheur dans une autre relation, croyant que si ça marche cette fois, tu ne souffriras pas. Et tu vas te perdre à nouveau dans quelqu'un d'autre, sans réaliser que la seule relation dont tu avais vraiment besoin de guérir, c'était celle que tu as avec toi-même. Construis une vie où l'attachement ne te piège plus. Imagine te réveiller chaque jour avec la certitude que rien d'externe ne définit ton bien-être. Imagine pouvoir aimer sans peur de perdre, parce que tu comprends que personne ne peut t'enlever ce que tu as déjà trouvé en toi. Imagine être libre, pas que tu manques de connexion, mais que tes connexions ne découlent plus du besoin, mais de la plénitude. C'est ça, avancer vraiment.
Ce n'est pas oublier les personnes qui ont été importantes pour toi. Ce n'est pas devenir indifférent ou froid. Ce n'est pas prétendre que les perdre n'a pas fait mal. C'est apprendre que l'amour ne se mesure pas à combien tu souffres quand quelqu'un part. C'est te souvenir que ta valeur ne change pas selon qui est dans ta vie ou qui l'a quitté. C'est récupérer ton pouvoir. La vie continue, avec ou sans eux. La question, c'est, est-ce que toi, tu continues? Il y a ceux qui passent toute leur vie à regarder en arrière, piégés dans une histoire qui est déjà terminée, attendant encore des réponses qui ne viendront jamais, ressentant encore de la nostalgie pour quelque chose qui n'a jamais été aussi parfait qu'ils s'en souviennent. Et pendant ce temps, la vie continue sans eux. Chaque jour que tu passes ancré dans le passé, c'est un jour que tu perds du présent. Chaque fois que tu t'accroches à quelqu'un qui n'est plus là, tu fermes la porte à ce qui pourrait venir. Chaque fois que tu te convaincs que tu ne peux pas être heureux sans cette personne, tu te voles l'opportunité de découvrir que oui, tu peux. Alors dis-moi, combien de temps encore vas-tu donner ton énergie à ce qui n'existe plus? Combien de temps encore vas-tu permettre à l'attachement de te garder enchaîné à une histoire qui est déjà terminée? Combien de temps encore vas-tu reporter ta véritable liberté? Parce que quand tu décides vraiment d'avancer, quelque chose change en toi. Tu réalises que tu n'as pas besoin de redevenir celui que tu étais, parce que tu construis quelque chose de meilleur. Tu réalises que l'amour n'a pas été perdu, parce qu'il est toujours en toi. Tu réalises que la vie ne t'enlève rien. Elle te montre juste que tu peux être heureux, sans dépendre de personne d'autre. C'est ça, la vraie libération. Quand tu comprends que personne ne peut te compléter, parce que tu es déjà entier. Quand tu cesses d'attendre que quelque chose d'externe remplisse un vide que seul toi peux guérir. Quand tu réalises que l'amour n'est pas possession, c'est présence. Ce n'est pas besoin, c'est choix. Ce jour-là, l'attachement cesse d'être une chaîne. Ce jour-là, tu cesses d'être prisonnier d'une histoire qui est déjà terminée. Ce jour-là, tu commences vraiment à vivre. Alors dis-moi, es-tu prêt à cesser de regarder en arrière et à commencer à avancer sans peur? Parce que quand tu comprends cela, il n'y a pas de retour en arrière. Tu avances, mais cette fois, sans chaîne, volonté.